Amis auditeurs et auditrices de France et particulièrement de Birmingham et de tous les continents, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de ce message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de vous partager, je voudrais rendre à César ce qui est à César, remercier mon ancienne collègue, ma petite sœur Aminata et son mari qui, de retour de Dakar, leur pays d'origine, ont eu à cœur de me faire don de ce beau costume sénégalais que j'arbore ce matin pour prêcher la parole de Dieu. Alors Aminata qui nous suit ce matin, je dis, dans la Bible, Jésus a dit que lorsque tu donnes un habit à un de tes prochains, c'est à lui Jésus que tu as donné. Alors que tu en sois béni, ton mari et ta charmante fille aussi en soient bénis. Je suis très touché avec mon épouse pour ce beau costume sénégalais que j'aborde ce matin pour annoncer la parole de Dieu avec. Alors, venons-en au message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. Je ne voudrais pas, amis auditeurs, auditrices, chers amis, d'emblée vous mettre dans l'embarras. Parce que si je vous demandais de vous mettre à la place de Salomon, à qui Dieu a demandé quelque chose à Salomon, il dit, je suis le Créateur, rien n'est impossible à moi. Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Qu'est-ce que, si tu étais à la place de Salomon ce matin, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Voilà l'embarras. Tu vas dire, mais naturellement, nous sommes encore en confinement, on voit bien que la santé prime sur l'économie, etc. Moi, je vais demander la santé. Mais je m'en vais tout de suite te dire que tu peux avoir la santé, mais si tu n'as pas l'économie, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir de faim et ta santé va se détériorer tout de suite. Alors quelqu'un dit, non, moi, pas la santé. Moi, je vais demander de la richesse. Mais si tu as la richesse et que tu n'as pas la santé, tu as beau avoir des milliards, tu n'auras pas d'appétit. Et tant que tu n'as pas la santé, tes milliards ne te serviront à rien. On voit bien qu'il y a là un cercle vicieux et c'est ce que j'appelle l'embarras. Et je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras, je voudrais vous annoncer le thème de ce message ce matin. Parce qu'il fallait attendre Jésus quand il parlait, il prêchait à ses disciples. Il leur a montré un secret. Et si tu écoutes ce message ce matin, ça va te donner les matériaux pour construire un cercle vertueux qui te permet vraiment de faire la bonne réponse à la demande que Dieu peut te faire comme il a fait à Salomon. Qu'est-ce que tu vas demander premièrement? En effet, le Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il va dire quelque chose à ses disciples. Il leur dit, cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le matériel, tout ce qui nous préoccupe dans la vie, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je le répète, pour une meilleure audition, pour une meilleure mémorisation, pour une meilleure rétention, pour une meilleure compréhension. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, vous cliquez dessus? Non, vous seront données par-dessus. C'est un grand secret. En d'autres termes, Dieu établit donc une alliance avec ses disciples. Il leur dit en substance, si vous prenez d'abord en compte les intérêts de Dieu, je m'engage à subvenir à vos besoins futurs, n'est-ce pas? Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, alors je veillerai, alléluia, à ce que vous ne manquez jamais du nécessaire. Tout est dit, tout est clair. C'est un véritable partenariat win-win
un véritable partenariat gagnant-gagnant que notre Dieu nous rappelle à travers ce partage ce matin, chers frères et sœurs, chers amis. Me vient à l'esprit l'exemple des deux Joseph célèbres dans la parole de Dieu. Nous connaissons ce Joseph, le fiancé célèbre, qui, lorsque sa fiancée lui a annoncé qu'elle était enceinte alors qu'elle n'a couché à aucun homme, à partir de ce moment-là, il a vu que ses intérêts étaient compromis. Il a voulu se retirer, mais l'ange est intervenu pour dire c'est une affaire de Dieu, mets les intérêts de Dieu avant, tu seras le père adoptif du Christ. Et là, Joseph a accepté de mettre les intérêts de Dieu avant, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Il ne s'est pas séparé avec sa fiancée et nous continuons de parler encore de Joseph aujourd'hui comme étant le père adoptif de Jésus. L'autre Joseph, nous connaissons bien son histoire. Sa patronne lui a fait des propositions malhonnêtes. Il pouvait là immédiatement aller avec elle, mais il a mis les intérêts de Dieu avant. Il s'est accroché à la fidélité, qu'advienne que pourra. Il était en prison et nous connaissons les conséquences positives, puisque de la prison, il s'est retrouvé à la primature d'Égypte, dans un pays dont il n'était même pas originaire. Et d'ailleurs, toutes les bénédictions de Dieu qui reposaient sur son grand-père Abraham, c'est à partir de Joseph que cela s'est réalisé. Et on a vu comment les enfants d'Israël sont venus, Jacob, son papa, sont venus en Égypte. C'est à partir de Joseph que la bénédiction de Dieu qui reposait depuis sur Abraham s'est matérialisée. On voit là qu'il y a un grand secret. Nous avons des intérêts vitaux, le manger, le boire. Nous avons des intérêts matériels parce que nous vivons dans ce monde. Et Dieu ne nous demande pas de cliquer sur ces matériels, sur ces intérêts. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, cherche d'abord les intérêts de Dieu, il y a quelque chose de choquant. Et alors, et moi? Mais en réalité, derrière les intérêts de Dieu se cachent mes propres intérêts. Oh, que Dieu mette son collier à nos yeux ce matin, que nous puissions voir les choses dans un esprit de révélation, de manière à ce que nous puissions chercher permanemment les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts. Avançons encore, je l'ai annoncé d'emblée qu'on retrouve cette histoire dans 1 Roi chapitre 3 verset 5 où il est écrit que lorsque Salomon s'est rendu dans un lieu qui s'appelle Gabaon pour prier, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux, que je te donne. » Waouh! Et on connaît la suite. Salomon dit à Dieu, dit à l'Éternel ceci. Éternel, tu as permis que je succède à ton serviteur David qui est mon père au trône pour diriger ce peuple si nombreux. Mais je ne suis qu'un jeune homme. Je suis inexpérimenté. Et ce peuple est nombreux. Alors, je te demande de m'accorder tout simplement un cœur intelligent, un cœur sage pour juger ce peuple, pour discerner le bien et le mal. Et il est écrit que, verset 10, que cette demande plut à l'Éternel et il lui a donné plus que ce qu'il lui a donné. Je vais y revenir. Vous voyez que là, Salomon était là. Il pouvait demander la richesse.
Il pouvait demander la mort de ses ennemis. Et d'ailleurs, on ne demande pas que la mort de ses ennemis le plus souvent. On peut demander même la mort de celui, de celle qu'on jalouse. Souvent, on ne dit pas ça là. Hein? Mais à partir de là, il pouvait demander la longévité. Et Dieu va le lui rappeler. Tu dis, mais Salomon, tu m'étonnes. Salomon, tu m'épates. Salomon, je croyais que tu allais demander la longévité, une longue vie, la mort de tes ennemis, une richesse, la gloire, la force, la puissance. Tu es quand même un roi. Mais tu demandes que je t'accorde simplement de la sagesse pour que tu diriges ce peuple. Souvenons-nous, et c'est arrivé, lorsque deux femmes étaient venues voir Salomon, elles se disputaient un bébé. Salomon ne savait pas exactement parce que les deux, avec insistance, disaient que ce bébé m'appartient. L'autre dit ce bébé m'appartient. L'autre dit ce bébé m'appartient. L'autre dit ce bébé m'appartient. Et là, on voit l'exaucement de la prière de Salomon. Salomon a dit, amenez-moi mon épée. Comme je ne sais pas à qui appartient ce bébé, on va diviser ce bébé en deux. Et vous prenez la moitié, la moitié. Êtes-vous d'accord, madame? Et il y a la première femme qui dit, ah oui, moi je suis d'accord. Coupons le bébé en deux. Et comme ça, cette affaire est terminée. Mais la femme qui était la vraie maman, qui a porté cet enfant, qui a de la compassion dans ses entrailles, ne pouvait pas accepter qu'on coupe cet enfant en deux. Et elle dit simplement, monsieur le roi, je n'admets pas qu'on coupe cet enfant en deux, donnez l'enfant à cette femme. Et là, Salomon a compris que c'était la femme qui était le bébé à l'autre. En réalité, l'épée, c'est la parole. Car la parole de Dieu, c'est une épée. C'est la parole de sagesse, la parole du comment faire. Quand Salomon a dit « Amenez-moi l'épée », c'est de demander au Saint-Esprit « Donne-moi une parole de sagesse pour que je puisse trancher cela. » Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu, un cœur intelligent, un cœur sage pour diriger ton peuple. Et Dieu va lui dire, et il est écrit que, verset 10, « Cette demande plus à l'Éternel. » Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu n'as pas demandé autre chose et tu as mis en avant mes intérêts, de ton vivant, il n'y aura pas quelqu'un qui soit plus riche que toi, et même après toi, et même avant toi. En termes de gloire, même après toi, même avant toi, je te donne la richesse, la gloire, la puissance, la longévité. » Mes frères, mes soeurs, vous avez compris la substantifique moelle de ce message, c'est que derrière les intérêts de Dieu se cachent mes intérêts, se cachent tes intérêts. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Les vérités de Dieu sont simples, elles sont profondes, elles sont abyssales, certes, mais elles sont simples. Saisissons-nous de cela, mettons la foi là-dessus. Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à l'intérêt de Dieu et mes intérêts. Quel est le chrétien qui, dans son lieu secret, au réveil ce matin, ce dimanche matin, va dire à Dieu, Seigneur, je vais vous donner l'exemple comme ça, je suis chantre, mais je veux que tu me oins, Seigneur. Si j'avais quelque chose à te demander, premièrement, c'est ton onction. Comme ça, quand je veux me mettre à chanter, ça va être même des chansons de délivrance comme David qui chantait et l'esprit mauvais quittait Saül. Oh, alléluia, alléluia. Je veux, Seigneur, que tu me oins pour que, même si quelqu'un n'a pas dormi la nuit, même si quelqu'un a eu une semaine difficile, quand je me mets à chanter, parce que ta parole a dit que tu sièges au milieu de la louange, qu'il y ait des guérisons, etc. Seigneur, je te prie d'être cet homme qui prie pour ton peuple, qui prie pour les incrédules, pour qu'ils viennent à toi. Seigneur, si tu m'as renouvelé le souffle de vie, je te prie de m'équiper. Tu sais,
je ne sais pas, je suis timide. D'abord, c'est une excuse, mais c'est comme si je ne suis pas apte à parler de toi dans un train, dans un bus, dans un quartier. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire à quelqu'un, tu sais que Jésus t'aime. En fait, je n'ai pas fait œuvre d'évangéliste. Peux-tu m'équiper? Peux-tu me qualifier? Est-ce que c'est ça que tu demandes? Ou alors, tu te réveilles le matin, ce que tu demandes, c'est ton breakfast, ton petit déjeuner. Ce que tu demandes, c'est ton lunch. Ce que tu demandes, c'est ton dîner. Ce que tu demandes, c'est ton habit. Ce que tu demandes, c'est ton travail. C'est ce qui te préoccupe dans la vie de tous les jours. Et c'est comme cela que l'apôtre Jacques va nous dire quelque chose. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il nous dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pas l'intérêt du Seigneur qui est mis en premier. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Un deuxième exemple, c'est le Christ lui-même qui, dans Matthieu chapitre 13, verset 44 à 45, va dire quelque chose. Il dit, le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache, c'est-à-dire ne dit à personne. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et il vient dire au propriétaire de ce champ, je veux acheter ton champ. Le texte ne dit pas, est-ce que c'est un champ de cacao, c'est un champ de mil, c'est un champ de riz, c'est un champ de blé. Non, mais il y a un champ. Un homme a trouvé là un trésor caché. Il va, il dit à personne, il le cache, il vend tout ce qu'il a, il dit, je achète ce champ. Peut-être que le propriétaire ne sait pas pourquoi, mais il achète ce champ parce qu'il a trouvé un trésor caché dans ce champ. Il y a là deux interprétations à cette parabole, il y en a d'autres, mais juste deux que je voudrais mettre en avant. La première interprétation, c'est que cet homme qui a trouvé ce trésor, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, il est le Fils de l'homme aussi. Et ce trésor caché, c'est qui? Ben, c'est toi, c'est moi. Le champ, c'est le monde. Et nous avons eu tellement du prix, de la valeur aux yeux de Jésus, qu'il va laisser tout dans le ciel pour venir nous racheter à la croix. Oh, alléluia! Parce qu'il nous a tellement aimés. On est comme un trésor pour Dieu parce qu'il nous a aimés. Et en cela, il nous donne un exemple. Lui a pu tout laisser pour nous racheter. C'est pourquoi le disciple accomplit cela comme son maître, et c'est en cela le deuxième interprétation qu'on pourrait avoir. Parce que lui est un modèle. Et on se souvient dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a mis d'abord l'intérêt de Dieu avant, et la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais avant que tout pouvoir lui soit donné dans le ciel et sur la terre, il a mis en avant la volonté de son Père avant sa propre volonté. C'est un exemple pour nous. Et la deuxième interprétation, cet homme qui a trouvé le trésor, c'est qui? Ben c'est toi et moi. Le champ reste le monde. Mais ce trésor caché, c'est qui? C'est le Christ, Jésus. Et le vrai disciple, c'est celui qui est capable, au moins en esprit, je dis bien au moins en esprit, dans son cœur, de tout abandonner, de tout vendre. On se rappelle ce qu'il a dit à ce jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Il n'a pas été capable. Cet homme, c'est toi et moi. Est-ce que, au moment où tu es en train de m'entendre, de partager la parole de Dieu, est-ce que en toi, serais-tu capable de tout abandonner pour ton Dieu? That is the question. That is the question. Je vais te donner un exemple connu dans Luc 5. Il nous est dit qu'il y avait des pêcheurs qui étaient là
Et ils ont pêché toute la nuit. L'un s'appelle Simon, l'autre Jacques et Jean. Ils n'ont rien trouvé. Et voilà que Jésus vient les retrouver. Il cause avec eux. Et il leur a dit, mais jeune homme, avancez là et jetez votre filet. Il leur a dit, mais monsieur, nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais on voit que tu as de la conviction sur ta parole. Pierre a dit, je jetterai mon filet. Et quand il a jeté son filet, le filet s'est rempli. Le texte nous dit que 2 barques remplies du butin de poissons. Et ces pêcheurs, ils étaient tellement touchés face à la générosité miraculeuse, face à la bonté miraculeuse de cet homme nommé Jésus qui était en face d'eux. Il les a poussés. Jésus a dit, mais je vous ai fait du bien, pourquoi vous me poussez? Il a dit, mais pourtant nous on est pécheurs et tu nous as fait du bien. Tu n'as pas regardé à notre péché. Ils se sont auto-repentis devant Jésus. Et là Jésus les regarde et Jésus leur dit à Pierre, puisque tu te répands, tu es touché par ça, je vais te faire une proposition. Je veux que désormais tu sois pêcheur d'hommes et non pas pêcheur de poissons. Chut. Quelle réponse Pierre va donner? 2 barques de poissons capables d'approvisionner toute une poissonnerie, véritable industrie poissonnière. Il y a de l'argent qui est là. Mais face à cet homme qui venait de leur dire, jetez votre filet là, il avait une parole de connaissance. Il savait là où il y avait les poissons. Ils ont dit non, on ne ferait pas l'offense de comparer cet homme à 2 barques de poissons, même si on avait 1 milliard. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au lieu de dire à Jésus, non, on veut rester pêcheur de poissons. D'ailleurs même, qu'est-ce que ça veut dire pêcheur d'hommes? Phrase curieuse. Le texte dit que Pierre ne dit pas non, mais au verset 11 du chapitre 5, Pierre, il est écrit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Alléluia. Ils laissèrent tout. Alléluia. Ils laissèrent tout et le suivirent. C'est à méditer. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Vous l'avez compris. Nous l'avons compris. Je rentre déjà dans la conclusion. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est s'attacher au bienfaiteur et non au bienfait. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est s'attendre au producteur et non au produit. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est s'attacher à la source et non aux ressources. Que de fois, notre Seigneur est humilié, il pleure, parce que nous le mettons sur le même point d'égalité au bienfait qu'il nous fait, aux produits qu'il nous donne, aux poissons qu'il nous donne. On s'attache à cela. J'aime beaucoup le shopping, Le shopping de ces 2 femmes, je le répète souvent dans mes enseignements, ces 2 femmes qui étaient en train de faire du shopping, du magasinage, comme disent les Canadiens. Et ils arrivent à côté d'une bijouterie. Ils étaient en train de tourner. Ils léchaient, entre guillemets, ces bijoux. Ils voulaient en avoir, ils n'avaient pas d'argent. Et le bijoutier dit, madame, vous tournez là depuis 1 heure ou 2 heures. Moi, je suis le bijoutier. C'est moi le gérant. Choisissez n'importe quel bijou, je vous le donne, je vous la donne. Je vous les donne même. Et là, la première femme a dit, je veux ça en or, je veux ça. Elle a tout pris. Monsieur a dit, papier cadeau avec. Et l'autre, elle est là, zen, calme. Mais choisissez, madame. Non, je ne choisis rien. Vous ne voulez rien? Je veux rien. Je ne veux pas de quelque chose. Mais je veux d'une personne, je veux quelqu'un. Vous voyez? Je ne veux pas de quelque chose, les produits, les bienfaits. Je veux de quelqu'un. Et eux, ils ont choisi pas les poissons, quelque chose. Ils ont choisi quelqu'un, Jésus. Et le monsieur dit, mais interloqué, vous n'avez pas besoin des bijoux, non? Vous avez besoin de qui? Et la dame a dit, mais de vous? Ah, de moi. Il a dit, oui.
Parce que je vois même que vous n'avez même pas de bijoux là, aux alliances. Donc, je préfère vous, si vous voulez bien vous marier avec moi. Vous avez compris? C'est que cette dame a compris que si elle se mariait avec le bijoutier, alors toute la bijouterie lui appartiendra. Et c'est cela l'intelligence spirituelle. Attachons-nous au bienfaiteur et non au bienfait. Les mots de la fin, c'est Romains 4, 17. Car le royaume de Dieu, nous dit Paul, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, je le répète. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Et je vous fais remarquer que ce sont ces trois choses, ces trois denrées qui manquent cruellement à notre monde appelé planète Terre. Un, la justice. L'opposé, c'est l'injustice. Ce qui caractérise le monde actuel, c'est l'injustice. Et ça insupporte tout le monde. Il y a des injustices à tous les niveaux de la société, entre pays et pays, entre des catégories socio-professionnelles, entre même des hommes et des femmes sur un même métier. On parle même du plafond de verre, etc., etc. Il n'y a que des injustices. Et s'agissant de la paix, qu'est-ce qui caractérise mieux ce monde aujourd'hui? C'est les guerres, c'est les troubles. Il n'y a pas de paix. Le nombre d'armistices ou des décrets de ceci signés par les Nations Unies, il n'y a pas la paix aujourd'hui. Les sociétés des armes, de l'armement, ce sont les entreprises qui font plus de bonus encore aujourd'hui. Et la joie. Pensez-vous qu'aujourd'hui il y a de la joie? C'est la tristesse, les dépressions, les souffrances dans ce monde. Alors celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu, c'est celui qui va chercher ce qui est juste. Car le royaume de Dieu, c'est la justice. L'enfant de Dieu qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui qui cherche ce qui est juste. Quelqu'un vient calomnier quelqu'un, tu dis non, c'est pas juste. Quelqu'un vient te dire des bêtises sur quelqu'un d'autre, tu dis ce n'est pas juste. Si tu veux, on fait une confrontation, tu ne le connais pas. Il recherche en permanence, n'est-ce pas, ce qui est juste devant Dieu. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu, il est procurateur de la paix. Il n'est pas procurateur de zizanie, de querelle, d'animosité, de haine. Il est celui qui procure la paix autour de lui. Celui qui recherche premièrement le royaume de Dieu, c'est celui qui se détermine comme un fabricant de joie autour de lui. À son contact, les gens sont à l'aise et non un fabricant de malaise, un fabricant d'aigreur. À ton contact, quelqu'un sort, il pleure. Non, c'est cela. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste, le Saint-Esprit vous le dira parce que je me suis imposé un temps. Je mets un point de suspension, mes bien-aimés. Mais pensez bien qu'aujourd'hui, comme le dit Christ lui-même le dit, Matthieu 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, ou que donnerait-il en échange de son âme? Même si tu es en bonne santé, tu meurs. Il y a beaucoup de gens qui meurent en étant en bonne santé. Tu dois faire quoi aujourd'hui? Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Il y a une vie après la mort. Cherche premièrement les intérêts de Dieu, comme Salomon, comme Pierre, Jacques et Jean, pêcheurs d'hommes et non pêcheurs de poissons. Sois comme cette femme qui a choisi le bijoutier et non les bijoux. Choisis la source d'eau et non des litres d'eau et non des milliers de litres d'eau. J'en aurais terminé. Juste en une phrase, je voudrais vous dire en tant que votre berger, si mon épouse, maman Babette, et moi, nous n'avons pas choisi les intérêts de Dieu en quittant tout en 2001, en vendant notre maison, quittant notre travail,
Prenons des enfants qui sont nés à Pontoise à bas âge pour aller dans un pays de guerre. Parce que Dieu nous le demandait. Si on n'avait pas choisi cet intérêt de Dieu, eh bien nous n'en serons pas là aujourd'hui dans notre maturité. Je ne dis pas qu'on est devenu mature, non, on continue. Mais je veux dire dans notre intimité avec Dieu, dans le là de Dieu, dans la volonté de Dieu. On aurait raté quelque chose dans notre vie de couple. Je vous y exhorte, ne ratez pas cela. Mettez l'intérêt de Dieu. Et au travers de cela, vous mettez l'intérêt de Dieu en avant, vous allez voir, ça va avoir des conséquences positives. Ça a plutôt émancipé nos enfants, ils en témoigneront et ils continuent d'en témoigner. Et on a été plutôt bénis de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et recevez ces paroles au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses. Il est celui qui est fidèle pour accomplir cette promesse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi partagé la parole de Dieu avec vous. Amen.